Bienvenue. Des escarmouches aux allus d'une guerre froide s'annoncent entre l'édile de Lokossa et le préfet du Mono suite à une opération de déguerpissement des marchands dans la ville. Le maire aurait donc agi en toute illégalité sans autorisation du conseil municipal et sans l'aval de l'autorité de tutelle. Dans cette opération de déguerpissement, aux forcenés, plusieurs petits commerces et installations de fortune ont été détruits. Des hangars de restauration, des ateliers de vente et de réparation et bien d'autres encore. En plateau ce soir avec moi, Vigile Laroncère, bonsoir. Bonsoir Joël Togbe, bonsoir à tous. Et Patrice Avala, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Joël Togbe, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. En ligne depuis les départements du Mono et du Koufo, notre correspondant Rigobert Kofi Dansikbe, bonsoir. Bonsoir Joël Togbe, bonsoir à tout le plateau. Alors, que se passe-t-il exactement à Lokossa actuellement avec cette guerre annoncée entre le maire de la ville de Lokossa et le préfet du Mono? Bon, guerre, je pense que c'est... En tout cas, jusque-là, on n'a pas encore constaté. C'est vrai que des points de vue divergents ont été exprimés suite à cette opération lancée le mercredi dernier et par l'autorité communale, le maire Pierre Kokou Awadji, qui a estimé que la zone situante la place de l'indépendance et l'hôpital, le centre hospitalier départemental, lorsqu'on vient de Dobo et qu'on doit aller vers la mosquée, vers la ville, et qu'on passe devant la préfecture, il y a un emplacement qui est juste après la place de l'indépendance à gauche. Et il y a des marchands qui se sont installés là, il y a une place là de restauration, il y a une buvette également à côté, il y a un endroit là, il y a des mécaniciens, des vulgarisateurs qui sont là. Et donc, le maire Pierre Kokou Awadji a estimé que cet endroit devrait abriter des boutiques pour pouvoir renflouer les caisses de la mairie. Ce projet qui a été porté à l'attention des conseillers communaux, c'était en 2007, au moment où il s'agissait d'élaborer le budget primitif de l'année 2018. Ce projet, le budget a été rejeté et par la majorité des conseillers. Vous savez qu'à Lokossa, il y a une crise et qu'il y a un bloc de conseillers qui s'est constitué en un groupe qu'on appelle le G10. Ce bloc de conseillers qui a la majorité qui regroupe les dissidents, les conseillers dissidents, ceux-là qui ne parlent pas de la même voix que le maire Pierre Kokou Awadji. Et donc, ce budget a été rejeté. Même les 12e provisoires sollicités par l'exécutif de la commune de Lokossa ont été rejetés. Il a fallu que le préfet, comme Sergio Zissou, soit là pour chaque fois autoriser ces 12e provisoires au nom de deux. Après, dans le mois de mars, il a autorisé l'exécution du budget. Et donc, ce même projet est revenu cette fois-ci à la faveur de la session budgétaire de ce mois de décembre. Et les conseillers ont encore rejeté le budget primitif 2019 de Lokossa. Donc les conseillers estiment que ce projet n'a pas été autorisé au sein du conseil communal. Et le mercredi dernier, à la grande surprise de ceux-là qui se sont installés dans cette zone-là, les engins lourds sont arrivés et pour pouvoir dégager, ramasser tabourets, hangars, tout, il a fallu un peu de rapidité et pour permettre aux gens de dégager ce qu'ils pouvaient encore sauver. Et donc, dans cette ambiance, c'était les cris de détresse, la désolation dans le rang de ces marchands qui se sont installés là, j'allais dire. Et rapidement, certains confrères de la place ont joint le préfet, l'autorité de tutelle, et qui a estimé que le projet n'a pas reçu son approbation. Et Rigobert Kofi Dansikbe, justement,
le maire se fonde sur un document d'approbation qui aurait été signé par le préfet avant donc d'aller déguerpir les occupants, les marchands donc de cet espace-là. Oui, Joël, c'est le point d'homme. C'est le point d'homme. Quand le maire, vous avez écouté le maire sur l'élément que nous avons envoyé à ce sujet, le maire a dit que l'autorité, la tutelle a validé le projet et c'est ça qui lui a permis de lancer les travaux. Or, l'autorité, quand il a été joint, elle a dit clairement que le dossier encore sur sa table en attendant l'étude. Ils n'ont même pas commencé à la préfecture l'étude de ce projet quand les travaux sont lancés. Et donc, plusieurs questions se posent, Joël Toubé. Sur quel document, à la base de quel document, l'entreprise, les deux entreprises ont été recrutées ou bien signées les accords avec la mairie. Sur quel document peut-être ils auraient reçu aussi les fonds de démarrage. Est-ce que le projet est aussi urgent pour qu'on ne puisse pas laisser ces machins-là au moins faire 2 semaines des affaires de fin d'année, après les fêtes, on peut leur donner un avertissement. Vous avez écouté le maire qui a dit que lui-même il a reconnu que c'est ce matin que l'entrepreneur allait les avertir qu'il veut démarrer les travaux. Ça, on comprend comme ça que on n'a pas. C'est vrai qu'ils étaient informés, mais ils ne savaient pas que les travaux allaient démarrer ce mercredi. Et jusque-là, actuellement, je suis encore à Lokossa, pas très loin de cette place. Rien n'est encore posé. On a juste rasé cette partie et on attend. Ça veut dire que c'est pas sûr que les travaux démarrent avant avant 1er janvier. Et je vais vous dire peut-être que vous ne savez pas, le vendredi, le préfet du Mono est descendu sur les lieux, accompagné du maire Pierre Kokou Awadi pour aller calmer les citoyens de cette localité-là, pour aller, surtout les sinistrés, pour aller les calmer, pour aller à leur secours. Et donc, maintenant, on attend quelle sera la réaction de la tutelle. Vous n'êtes pas sans savoir que le maire Pierre Kokou Awadi est de la mouvance. Il le clame, c'est lui-même qui le clame, il est de la mouvance. Le préfet qui a été accusé à tort ou à raison par le G10 comme étant un soutien au maire, tout ce qui est révisé en session communale est autorisé à la préfecture. Est-ce que c'est fort de cela que le maire a agi sans l'autorisation du préfet qui est la tutelle? En tout cas, nous ne le savons pas. Peut-être que des jours à venir vont nous éclairer sur ce dossier. Merci donc à vous, Rigobert Kofi Dansikper. Vous étiez donc en direct depuis le département du Mono du Koufo. Je rappelle que vous officiez d'ailleurs en qualité de correspondant de Soleil FM dans ces 2 départements. Je retourne donc vers vous, chers collègues, en plateau ici à Djefa. Alors, Patrice Avala, puisque Rigobert continue de s'inquiéter dans ma bouche. Patrice Avala, voilà une affaire de déguerpissement forcé des marchands, des occupants d'un espace public. Et on parle aujourd'hui d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir. J'ai comme impression à suivre Rigobert Kofi Dansikper que le maire Pierre Kokou Awadi s'ennuie dans ses bureaux et il fallait qu'il trouve quelque chose pour s'occuper. Étant entendu que le conseil communal à plusieurs reprises a rejeté les dossiers concernant le développement de cette localité. Et c'est une guéguerre qui oppose le maire et l'autorité communale à son conseil communal, un ensemble de 10 conseillers qui s'opposent aux diverses activités du maire de la localité. Ils ont même tenté des actions pour le descendre de son fauteuil, ce qui n'a pas marché, ce qui a conduit à dire que le préfet du Mono est de connivence avec l'autorité communale. Et aujourd'hui, le maire a agi sans l'autorisation de ce préfet. Et cette action... Le maire estime qu'il a agi avec l'autorisation du préfet. Oui, mais qu'est-ce qu'il a amené sur le terrain pour aller demander des excuses auprès de cette population qu'on a déguerpie? Pourquoi avoir agi et en quelque sorte regretter son acte qu'on a posé? C'est
c'est un peu la lecture que je fais après son déguerpissement. Il est bien évidemment allé sur le terrain avec le préfet pour aller demander des excuses auprès de ce qui est gâté. Le commerce de ces marchands est déjà gâté. Vous pensez qu'il aurait été contraint de le faire? Contraint de le faire, je suis tenté de le croire parce que ne pouvant pas aller seul, puisque c'est lui qui, de son propre chef, a pris la responsabilité d'agir de la sorte. C'est une localité qui est occupée par des populations qu'il gère depuis qu'il a pris le fauteuil de la mairie de Lokossa. Et ces populations sont là, on ne les avertit pas. On descend un jour, on dit dans la matinée que vous allez partir. Le soir, déjà, on vient avec des engins lourds pour écraser tout sur son passage. Et finalement, aucune action concrète sur le terrain. Vous voyez qu'il y a problème et à lui seul, il ne peut pas prendre la décision d'aller encore auprès de cette population pour demander des excuses. Ça va être un repenti tardif. Et pour ne pas avoir affaire à la fougue de cette population, il s'est fait accompagner par le préfet qui, malgré lui, je veux bien le croire, a suivi le préfet. Il y a eu des passes d'armes par médias interposés. Voilà. Les mecs qui disent que le préfet a autorisé, le préfet dit que ce n'est pas le cas. Et ce qui doit être fait, il y a les tests qui régissent la République. Il y a les tests de la décentralisation qui demandent au maire d'avoir une autorisation du préfet, son autorité de tutelle, avant de poser un certain nombre d'actes, au nom desquels ce qui a été fait par le maire Pierre Kokou Awadji. Et ces actes, vous voyez, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Les populations doivent aller à leurs occupations pour pouvoir joindre les deux bouts. Un matin, on se lève, on détruit leur commerce. On détruit leur commerce et finalement, ces populations ne constatent rien sur le terrain. C'est ce qui est regrettable. Parce que, il vient de le dire, Rigobert Kofi Dansikpe, que rien n'est perceptible sur le terrain d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que les populations seront là, alors qu'elles ont déjà perdu, elles ont perdu tout ce qu'elles ont. Le commerce, on a parlé des vulcanisateurs, on a parlé des mécaniciens. Où vont-ils aller s'installer? Est-ce que le maire, à un moment donné, s'est demandé, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on leur trouve une place avant de poser ce acte? C'est vrai, le maire est là pour le développement de sa localité parce que il va rendre compte à cette même population qui va lui demander qu'est-ce que tu as pu faire pendant ton mandat à la tête de cette municipalité. Même si avec l'actualité au sein de ce conseil communal, ça ne fait pas bien pour le développement de la commune. On dirait que c'est un conseil communal c'est une mandature qui est là pour ne se lancer que dans des guerres de personnes. On doit descendre le maire de son fauteuil, on doit le changer. Et pour cette raison, tout ce que le maire amène au conseil communal doit être rejeté. Et bien que rejeté, le maire a mis en application parce que, entre-temps, quand ça a été rejeté, il a reçu l'autorisation du préfet pour mettre en application cette décision qui avait été rejetée par la majorité des conseils communaux. Donc, il n'a pas agi. Les deux se réclament. Le préfet, il est l'autorité qui représente le président de la République dans le département du Mono. Et donc, avec le maire qui dit, on a dit qu'il clame à tout moment qu'il est de la mouvance. Et comme on est de la mouvance, on peut agir comme on veut et quand on veut et contre les intérêts de la population qu'on est appelé à gérer. C'est dommage, mais c'est arrivé. On va voir la suite dans cette municipalité. Alors, Vigile avançait destruction d'infrastructures marchandes à Lokossa. Le maire estime que le document d'approbation a été signé. Le préfet estime que il n'a pas encore apposé donc sa signature. Est-ce qu'on peut parler donc d'abus d'autorité? Je crois que c'est d'office le préfet qui est en train de semer de troubles, de mon point de vue. En quoi faisant? Oui, parce que déjà, si je suis le tableau dépeint par Rigobert Kofi Dansikpe, c'est que le projet date déjà de l'exercice 2017, si je comprends bien. Non, l'exercice 2018, donc l'exercice en cours, n'est-ce pas? Et serait reconduit au budget 2019, si je comprends bien.
Mais vous avez compris, même si le budget 2018, n'est-ce pas, n'a pas été voté par le conseil communal, c'est quand même passé sous le contrôle, n'est-ce pas, de la tutelle, et la tutelle a approuvé. La tutelle a approuvé, le budget est en train d'être appliqué. Dans ce budget, il était prévu, n'est-ce pas, la construction de ces hangars dont il est question aujourd'hui. Qu'on me dise que des marchands, des mécaniciens occupent l'espace et qu'il fallait leur laisser 2 semaines avant, n'est-ce pas, le démarrage des travaux, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens déjà quand vous voyez le contexte au niveau national. Mais on a déguerpi les gens de Cotonou à Porte-Novo. On a déjà construit quelque chose sur ces espaces-là. Dans la ville de Cotonou, on a déguerpi les gens. On a déjà construit quelque chose. Donc cet argument-là tombe quand vous regardez le niveau national. Mieux, à votre propre échelle, vous avez des travaux à effectuer à la maison. Est-ce que c'est le jour où le maçon est là que vous commencez par casser les choses pour mettre l'endroit au propre pour les travaux? Je crois que, vous voyez, le maire se réclame du pouvoir. Et n'est-ce pas, le vent qui souffle à Lokossa, tout le monde connaît bien. C'est un vent favorable au pouvoir avec cette guéguerre-là entre conseillers et le maire qui pose un acte impopulaire. Soit dit en passant, parce que les mécaniciens et tout le reste qui sont là ne verraient pas d'un mot d'œil ce qui se passe. Et les conseillers qui vont cueillir, récolter, n'est-ce pas, cette popularité-là, en surfant sur l'acte posé par le maire. Encore une fois, c'est la politique qui se joue. Et le préfet qui revient, qui dit non, je n'ai pas autorisé, mais il n'a pas autorisé quoi? Il n'a pas autorisé quoi? Il a autorisé à 2 niveaux. Il a autorisé en autorisant le budget, l'exécution du budget, et il a autorisé, même si les conseillers ont rejeté le compte administratif, n'est-ce pas, du maire, lui, il a quand même approuvé. Il a approuvé par la suite. Donc, il a autorisé 2 fois. Le même projet a été reconduit. Mais où est le problème? Ça veut dire que les populations ont eu au moins 1 an. Les mécaniciens, les machins, ils ont eu au moins 1 an pour quitter l'endroit. Ils n'ont pas quitté. Vous voulez qu'on leur laisse 2 semaines maintenant? Mais ça n'a aucun sens. La légalité de l'acte est avérée. Bien sûr. Avec de la mon point de caution du vue. préfet. Mais le préfet ne fait que jouer subtilement la politique, sauver la face au pouvoir là. Parce qu'il a autorisé. Je ne vois pas en quoi il n'a pas autorisé. Il a autorisé à travers l'approbation du budget, même si par 2 fois il a, n'est-ce pas, dû accorder le 12e provisoire, n'est-ce pas, au maire. Puis par la suite, en mars, il a autorisé normalement l'exécution, la mise en exécution du budget. Et il a approuvé le compte administratif du maire. Il n'avait rien trouvé à redire. Donc moi, je ne vois pas en quoi le maire est en faute face à ce tableau-là. Je n'en trouve pas du tout. Qu'on laisse les populations d'abord vaquer à leurs activités en attendant que les maçons et autres viennent sur le terrain, c'est du sentimentalisme. Le maire n'est pas obligé. Ce n'est d'ailleurs pas le jour où, je répète encore une fois, les maçons sont là, présents, les travaux doivent démarrer, qu'on doit commencer par terrasser les choses et dire ça y est. Non, c'est de lacisme. Je trouve que c'est le préfet, encore une fois, qui est en train de jouer subtilement à la politique en cherchant à sauver la face au pouvoir, quitte à ce que ce soit même sur la base, n'est-ce pas, des arguments qui ne tiennent pas. Alors, le préfet qui cherche subtilement à honorer et à sauver donc la face du pouvoir, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous aussi vous situez donc la faute au niveau donc de la préfecture? Mais on a dit que dans le budget 2018, on devait construire les boutiques pour renflouer la caisse de la mairie. Sauf que le projet inscrit au plan annuel de développement a été rejeté. Mais ce n'est pas le maire. Pas le plan annuel, hein, au budget. Oui, au budget. Ce n'est pas le maire qui allait casser. C'est les entreprises qui devaient commencer les travaux. Il y a des entreprises qui ont gagné le marché de construction des boutiques. Et ce qui m'a plu dans le récit de Rigobert, il a dit que les intéressés étaient informés. Au moins 1 an à l'avance. Ils savaient que l'espace occupé devrait être exploité pour construire des boutiques. Et quand on vous informe pour dire l'espace que vous occupez doit être utilisé à autre chose, vous devriez prendre vos dispositions pour commencer par ranger vos affaires. Mais si les occupants également avaient l'information qu'il y a une marge... Non, Joël, on ne va pas encourager ça. Quand dans la ville de Cotonou, où Toboula a voulu faire des casses,
Écoutez. Le préfet du littoral. Le préfet du littoral, dès qu'il a donné, on a donné l'information, est-ce qu'on a attendu? On a cassé. Il y a des gens qui n'ont pas pu ramasser les affaires, on a cassé. Parce que une fois que vous êtes informé, vous devez prendre toutes vos dispositions pour vous en aller. Non, le préfet est allé avec le maire vers les populations pour présenter des excuses. Ça veut dire quoi? Qu'entre eux, ils se sont retrouvés pour situer les responsabilités. Quand vous avez déjà accepté le budget, ça veut dire quoi? Tous les travaux prévus dans le budget devraient être exécutés. Elles devaient être exécutées. Maintenant, si on a rapporté ou bien reporté cette activité-là sur le budget 2019, c'est qu'une fois déjà, on a déjà autorisé et les entreprises qui ont gagné le marché ont déployé les engins lourds. Vous savez, nous avons des populations parfois têtues. Et quand vous êtes homme politique, vous êtes à la recherche d'une certaine popularité, d'une certaine crédibilité à la porte des élections, vous êtes obligé parfois, à contre-cœur, de céder à la volonté des populations. Ils ont été informés. Ils savent très bien que l'espace occupé devrait être libéré. Donc, on est venu au moins le matin pour leur dire, écoutez, dégagez. Ça veut dire quoi? Qu'on savait que depuis un an... La population remontée condamne une action de démolition sauvage. Qu'est-ce que vous appelez démolition sauvage? Si on m'avait dit qu'ils n'ont jamais été informés, j'aurais condamné l'acte. Ils ont été informés. Ils avaient l'information. Donc, ils devaient prendre leurs dispositions pour ranger leurs effets. Parce que si nous avons chaque fois dit, bon, écoute, on a fait des guépissements sauvages, alors que tu avais l'information, tu n'as pas pris tes dispositions, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Maintenant, le préfet a voulu rattraper une situation. Il a voulu rattraper une situation pour dire que, bon, il n'était pas informé. Quand même, le maire ne peut pas se lever comme ça. Mais l'entreprise ne peut pas se lever comme ça et aller faire des cas si l'entreprise n'a pas gagné. Où se situe alors exactement la vérité actuellement dans ce dossier? Non, vous savez, c'est tellement qu'après les cas, les populations se sont rapprochées du préfet et ils ont débarqué dans le bureau du préfet pour exprimer leur mécontentement. Et le préfet a voulu rattraper la faute en disant que bon, je n'ai pas donné ma caution. Non, le budget c'est comme ça se passe. Quand vous avez donné votre caution, toutes les activités prévues dans le budget, ça veut dire que vous donnez l'autorisation pour qu'on les exécute, pour qu'on puisse les exécuter, pardon. Maintenant, si on n'a pas eu le temps et que maintenant on a rapporté, parce que la mairie de Lokossa a besoin d'argent. On a dit qu'on veut construire des boutiques pour renflouer la caisse. Est-ce qu'on va chaque fois reporter? Le préfet n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit aux populations. Parce qu'il ne faut pas exposer certaines autorités à cause des intérêts inavoués, inavouables. Dire aux populations que le préfet n'est pas informé, c'est dire que le maire se lève et fait ce qu'il veut. Déjà qu'il a déjà un G10 qui le bloque, parce que, quand vous suivez bien, que ça soit bon ou mauvais, le G10 bloque. Ça veut dire que le G10 le G10 n'a pas le souci du développement. Le G10, d'ailleurs, qui, au cours des débats, avait donc proposé qu'on puisse réattribuer ces infrastructures marchandes-là au niveau des marchés bien constitués à Lokossa. Puisque quand vous allez à Lokossa, ce n'est pas forcément la belle vie quand vous allez dans les marchés. Au lieu donc de les construire donc, sur le site retenu, il faut les amener dans les marchés qui souffrent déjà d'infrastructures. Mais l'espace, est-ce que quand vous vous installez, vous savez, en matière de boutique, quand les gens s'installent au bord des voies, on attire plus de clients. C'est-à-dire que ceux qui passent au bord de la voie. Mais quand vous allez dans les marchés, est-ce qu'il y a la place? Est-ce qu'il y a encore l'espace disponible? Parce que quand on dit d'aller dans le marché, c'est que si on veut construire, il faut détruire certainement d'autres hangars pour en construire d'autres. Mais l'espace qu'on a dégagé, c'est l'espace public. Et nous savons très bien que personne n'a le droit d'occuper l'espace public. Personne n'a le droit d'occuper le domaine public. Il faut libérer le domaine public. C'est aussi simple que ça. Justement, Patrice Avala, les occupants actuellement chassés de ces places-là, selon toujours les informations disponibles, payaient jusqu'à leur dégabissement des taxes à la mairie. Là, je ne pourrais l'affirmer. C'est sûr, ce sont des gens qui sont installés à leurs propres frais.
des boutiques. Mais ils occupent quand même l'espace public. Ils occupent. Par analogie, à Cotonou aussi, c'était le cas. Oui. La mairie percevait donc des taxes. Je suis absolument d'accord avec vous. Peut-être même que des gens n'ont fait que de petites paillotes pour avoir seulement un ombrage pour opérer, pour mener leurs activités. Est-ce que la mairie vient de jour un jour pour leur réclamer des taxes? Là, je ne saurais le dire. Mais nous sommes aussi sur un terrain politique. Nous sommes à l'approche des élections. Et lorsque le maire prend la responsabilité sur lui d'aller faire cette opération qui va le rendre impopulaire auprès de ses occupants, vous voyez combien l'importance de l'acte qu'il a posé, le maire Pierre Kokou Awadji, dans cette localité. Il pouvait faire l'option de rencontrer ses occupants illégaux. C'est un espace public. On a déjà pris l'habitude au Bénin d'occuper des espaces publics, même si avec l'avènement de ce régime, on a déguerpi les gens qui n'étaient pas contents. Là, on en a parlé ici, même si on a évoqué le cas du préfet du littoral, mais ce n'étaient pas des actes approuvés par ceux-là qui occupaient les espaces publics, bien que sachant qu'ils étaient sur des espaces publics. C'est acquis comme habitude par le Béninois. Puisqu'il y avait une complicité soit passive ou active avec la mairie, qui percevait donc de l'argent. Oui, si la mairie percevait des taxes, quand vous menez votre activité sur le territoire d'une commune, que ce soit sur votre propre installation ou sur les installations publiques, vous devez payer. Ça ne veut pas dire qu'on vous a autorisé à rester là. Ce n'est pas ça. Mais on vous prend la taxe parce que vous menez une activité et l'État doit prendre un peu de ce que vous gagnez comme bénéfice pour le développement de la cité. Mais il y a des droits de place, ça va. Oui, il y a des droits de place. Voilà, comme on le dit, fatard, les espaces publics. Si il y a plusieurs taxes qu'on perçoit chez les populations, on peut leur prendre le droit de taxe, comme on peut leur prendre des taxes pour l'activité qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Que ce soit sur l'espace public ou dans un domaine privé, ils peuvent payer pour l'activité qu'ils mènent. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la municipalité de Lokossa va prendre des taxes parce que les gens se sont installés sur un espace public? C'est là la question. Et si c'est le cas, je pense que le maire doit quand même prendre d'autres dispositions pour aller à l'exécution de son programme qui a été rejeté par le G10 et autorisé par le préfet, l'autorité de tutelle. D'autres dispositions, c'est d'aller à la rencontre de ses occupants et leur dire, bon, maintenant, surtout que ce sont des hangars qu'on veut mettre là. Ces hangars peuvent encore être occupés par ceux-là qui sont sur le terrain. On peut quand même négocier avec eux et dire, bon, quand ces hangars seront prêts, ce n'est encore que vous qui allez occuper ces hangars-là. C'est aussi simple. Et je pense que ces populations doivent comprendre que le maire veut mener son activité parce qu'il a en tête le développement de la cité. Mais quand ça se passe comme ça, je ne pense pas que le maire ait des raisons pour justifier son acte devant ces populations. La preuve, il ne peut pas aller sur le terrain seul. Il s'est fait accompagner par le préfet, je le dis. Même si tacitement, le préfet l'aurait autorisé à exécuter son budget, bien que rejeté par la municipalité, je pense qu'il devait quand même faire attention. Surtout que nous sommes à l'approche des élections. Ça ne milite pas en faveur du maire. Et étant un homme politique, il devait comprendre que, oui, c'est vrai, on en a pas loin de nous ici, on a des voies qui sont en train d'être asphaltées. Dans la commune de Semepodi, ici, le maire est allé sur le terrain, en allant dans la localité de Diefa, pour déguerpir des populations qui sont installées, parce qu'on les avait déjà avertis que les travaux vont démarrer. S'ils ont pris sur eux la responsabilité de ne pas quitter les lieux et que le jour du démarrage des travaux arrive et que le maire prend sur lui la responsabilité d'aller les déguerpir pour pleurer. Mais est-ce que c'est le même cas au niveau de Lokossa? Là est ma question. Vigile Arancer, une mairie qui perçoit des taxes, en tout cas de quelle nature, on ne saurait donc le dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que la mairie continue pas à percevoir des taxes auprès de ses occupants, mais on les dégage quand même. Est-ce que, encore une fois,
le problème de démolition, cette affaire de démolition sauvage ne revient pas? Écoutez, quelle que soit la nature des taxes perçues par le maire, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je vais vous donner un deuxième exemple. Voilà, vous avez votre terrain. Vous avez l'espace libre. Un mécanicien vient vous voir et loue. Il en fait un garage. Et vous paye de loyer à la fin de chaque mois. Est-ce que c'est parce qu'il vous paye le loyer là que quand vous voulez bâtir votre terrain, quand vous voulez construire là-dessus, il vous dit non, je paie le loyer, donc je ne peux pas dégager? Mais c'est l'espace public, ce n'est pas la propriété de ceux-là. Si la collectivité locale dit voilà ce à quoi j'ai destiné, il est l'heure, je veux réaliser l'infrastructure, c'est où leur problème? Parce que les médias aussi doivent contribuer à éduquer nos populations. C'est pas parce que c'est la veille des élections ou parce qu'il y a une guéguerre à l'Okosa, des gens prennent position, n'est-ce pas, pour ou contre le maire, qu'il faut accepter ce genre de choses. Moi, à Wadji, quoi, il est arrivé ici, je crois que moi je l'ai souvent envoyé de mauvais points. Mais là-dessus, moi je ne trouve aucun tort. Mais vous, Vigile Avanceur, quand je vous suis, vous décernez un blanc-seing à l'autorité préfectorale, à l'autorité municipale, mais les deux, le dieu quand même est reparti faire un mea culpa. Non. Devant la population, ce que vous acclamez, ils sont revenus là-dessus pratiquement. C'est eux qui savent à quel jeu ils jouent. Les deux acteurs. C'est eux et le préfet et le maire qui savent à quel jeu ils jouent. Moi, à la place du maire, je n'aurais pas bougé. Peut-être pour des raisons électoralistes, oui, il a dû bouger parce que c'est quand même la même mouvance, c'est le même pouvoir. Et donc, il faut le faire ainsi pour aller sauver la face. Mais le maire n'a aucun tort, je vous rappelle. On a parlé de budget tantôt. Mais avant le budget, même, il a le PDC. Il a le plan de développement communal. Mais les populations savaient bien que de ces genres d'infrastructures étaient prévus, traduites, n'est-ce pas, dans le budget de la commune. Ils avaient le loisir de savoir que ça allait venir. Et ce n'est pas la faute au maire si cela commence pas à être réalisé. Tout le reste, ce n'est que des querelles politiques, ce n'est que de l'opportunisme politique. Moi, je ne trouve pas là où se trouve la faute du maire en l'État. Et qui plus est, ces infrastructures qui vont être construites ne vont pas être construites pour la famille à Wadji. On parle des populations de l'Okusa, mais qui sont les populations de l'Okusa? C'est d'abord également, n'est-ce pas, pour renflouer les caisses de la mairie, de la commune, que ces infrastructures vont être érigées là. N'est-ce pas? C'est toujours pour améliorer le cadre de la même commune pour toutes les populations. Il n'y a pas que les mécaniciens de cet endroit-là, il n'y a pas que les vulcanisateurs de cet endroit-là, il n'y a pas que, je ne sais pas, les vendeurs de je sais quoi, de cet endroit-là à l'Okosa. C'est d'abord pour l'intérêt général. Donc, encore une fois, je suis désolé. Donc, vous ne trouvez aucune situation atténuante? Non, pourquoi vous forcez une situation atténuante? Puisque Rigobert a touché du doigt un point que il a parlé de 2 semaines. Les 2 semaines, notamment, nous sommes à la fin de l'année. Vous savez que c'est la période donc par excellence où on doit renflouer, on doit faire de bons chiffres d'affaires. Puisque vous m'amenez à faire des comparaisons au plan national. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de déguerpissement à Cotonou. Vous savez quand ça a commencé? Ça a commencé le 2 janvier. Ça a commencé le 2 janvier. Il a presque 2 ans, quoi. En pleine exposition des marchandises, hein? Ça a commencé le 2 janvier, presque 2 ans. Vous voyez? Donc, ce que vous dites encore une fois, c'est à l'eau. Si on prend cet exemple-là, c'était déjà le contexte, c'est déjà le contexte. Mais vous savez également et mieux, les critiques qui ont été formulées. L'autre opération du genre, le déguerpissement, d'accord, ça passe encore, on va dire, mais l'occupation de l'espace public, vous vous rappelez aussi, cette opération-là, ça a continué jusqu'au mois de... Comme en cette période, novembre, décembre, où on n'a pas permis aux gens qui vendent à la veille, la fête aura lieu, machin, d'exposer, par exemple, devant le Hall des Arts, sur certains espaces publics qu'on connaissait à Cotonou. Vrai ou faux? On n'en a pas vu. Donc, ce que vous dites, encore une fois, moi, je ne trouve pas. C'est pas parce que... Si on veut... Oui, le politique a ses raisons. Il aurait pu... en faisant des calculs politiques, se dit,
bon, je vais les cajoler, je vais les laisser vendre. Mais il n'a pas fait ce choix. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de faire dans le sentimentalisme. Donc une démolition et à visage humain, vous n'êtes pas partisan. Qu'est-ce que vous appelez? Donc ce que moi je dis n'a pas de visage humain. Apparemment, il ne voit pas le visage. Non, mais moi je ne sais pas ce que vous dites. Pendant un an, plus d'un an. Le visage humain. Non, j'ai du mal à retrouver le visage humain de Vigile là. Non, je réajuste mes verres, j'ai bien vu. Elle réajuster les vraiment. Allez-y. Non, je dis les médias, nous devons contribuer aussi à éduquer nos populations. De toutes les façons, attendez, même si on leur accorde 3 ans, les mêmes plaintes, vous allez les enregistrer. Vous allez les enregistrer. Donc, moi, on ne va pas surfer sur les guéguerres politiques à Lokossa pour ne pas... Non, moi, je ne vois pas en quoi les populations se plaignent. Même, c'est pas leur droit. S'ils veulent négocier, ils négocient. Mais ce n'est pas leur droit qu'on les déguerre. Est-ce que tout au moins la faute administrative, vous la constatez? Il n'y a aucune faute administrative. À la limite, si quelqu'un estime qu'il a de faute, si quelqu'un estime que le maire n'était pas dans son droit, n'est-ce pas, de faire ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il a, comment on dit, outrepassé sa compétence, il a fait usage de, je ne sais plus, je ne connais plus le terme juridique approprié, et donc on peut lui intenter un procès. Excès de pouvoir? Oui, excès de pouvoir. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir, merci. On peut lui intenter un procès et ils vont gagner. Là, ça, ce n'est même pas administratif. Maintenant, si c'est administratif. À nier donc les faits. Le préfet a nié les faits actuellement. C'est par exemple le juge administratif qui peut régler ça. Eh bien, je n'ai pas entendu dans ça qu'on essaie quelqu'un devant la justice ou machin. On négocie. Donc vous invitez les frondeurs, le G10, à rester en justice, le maire? S'ils estiment que oui, le préfet, comment dit-on, l'acte du maire n'est basé sur aucun acte administratif, eh bien c'est ce qu'il leur reste à faire. Alphonse Moïse Soudé, l'échappatoire souhaité par Vigile avancé. Il faut aller devant la juridiction peut-être pour attaquer la décision. C'est aussi simple que ça. Hein? Vous savez, on ne va pas faire de la politique partout. Parce que quand on va faire de la politique partout, le Bénin ne va jamais se développer. Allez maintenant à Cotonou. Allez à Cotonou, si vous êtes noctambule, vous allez comprendre que depuis qu'on a arrêté les gens pour pollution sonore, la nuit là ça va. Hein? On a la paix. On a la paix. Même les églises qui crient la nuit sous prétexte qu'on fait veille, on a la paix. Parce que le procureur a frappé une fois, on a arrêté, mais on a condamné des DJ. Aujourd'hui à Cotonou, les faiseurs de l'ambiance. Oui, les faiseurs de l'ambiance. Quand on les a... Les ambianceurs. Oui, ils ont été condamnés. Vous allez voir que quand vous allez au-delà d'une certaine heure, même en plein jour, ceux qui mettaient le volume à fond, ah oui, même les cœurs devant lesquels pour écouter revue de presse, on mettait le volume. On a réglé. Il y a une réglementation à la matière. Non. Je dis, on a dit pollution sonore. On n'a pas dit de ne pas jouer la musique. On n'a pas dit de ne pas jouer la musique. Mais il y a quand même un certain nombre de décibels qu'il ne faut pas envoyer dans la masse. À une heure précise. Mais oui, à midi 30, c'est l'heure de repos. Je viens du boulot, je vais me reposer. Mais tu ne peux pas mettre la musique à fond sous prétexte que le client veut que je lui donne de la musique. C'est pas ça. On a puni pour les ordures. Allez voir. Cotonou est propre maintenant. Cotonou est en train d'être quand même nettoyé. Oui, parce que vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain que les populations... Mais si on ne sanctionne pas, si on ne dit pas aux gens, parce que tout le monde pense que bon, le domaine public appartient à tout le monde peut se lever et aller occuper le domaine public. Mais l'autorité doit pouvoir dire, c'est vrai que ce sont mes électeurs, mais l'autorité a l'obligation de gérer le bien public. Parce que si tout le monde, les gens quittent le village, hein, ils viennent s'installer sur le domaine public, ils estiment qu'on n'a pas le droit de les déguerpir. Non, moi je dis, si le G10 n'est pas d'accord, ils connaissent le chemin, ils connaissent la loi qui régit et la décentralisation, ils n'ont qu'à saisir qui de droit. Mais je dis, nous devons sensibiliser les populations. Personne, fut-il homme politique, n'a le droit d'accaparer le domaine public. Tu ne peux pas construire sur le domaine public, tu ne peux pas acheter à vil prix le domaine public parce que ça appartient à l'État. Mais je ne vous arrête pas, mais encore une fois, contrairement donc à Cotonou, on n'a pas vu le préfet du littoral Modeste Oboula aller faire mea culpa, mais vous parlez d'éducation. Celui qui sait qu'il est dans le vrai, qui a dégagé, il est reparti demander pardon. Est-ce que c'est de nature à éduquer la population? Mais Joël, vous savez, je ne vais pas vous le rappeler, vous connaissez les luttes politiques qu'il y a à Lokossa. Et l'acte posé par l'un
peut le défavoriser lors des élections. Donc on a voulu rattraper le tir. On a voulu rattraper le tir. Parce qu'on dit, ah, attention, il ne faut pas faire le lit à nos adversaires. Il a agi en toute connaissance. Ce que nous venons de faire, ça peut se retourner contre nous. Donc, entendons-nous à deux là, allons présenter les excuses. C'est purement politique, hein? C'est purement politique. On dit, ah, nous avons cassé les gens. Est-ce qu'ils ne vont pas voter pour nos adversaires? Dans tous les cas, ils sont déjà cassés, donc allez demander pardon. Ça ne change rien. Mais nous avons, nous en tant que journalistes, nous avons l'obligation de dire aux populations que le domaine public est sacré. Et quand vous occupez le domaine public, l'État vous informe que c'est un domaine public. Vous devez prendre vos responsabilités pour commencer par arranger vos affaires. Parce que l'État peut venir à tout moment pour dire « j'ai besoin de l'espace, libérez-moi l'espace ». Et tant que on n'a pas sanctionné, les gens ne se mettent pas au pas. Aujourd'hui, vous allez à Tokpa, pharmacie des cartes de thérapie ou en période de fête, vous ne pouvez même pas respirer. Quand le procureur a fait un tour là, maintenant c'est propre. C'est propre. Donc il faut que désormais... Donc vous invitez le procureur. Non, on a fait un tour dans tous les coins recoins du Bénin. Mais oui, nous avons besoin de ça. Parce que, vous savez, les maladies, je n'ai pas l'argent, mon environnement quand même doit être propre. Parce que si je vis dans un environnement malsain, quand je serai malade, qui va s'occuper de moi? Et il faudrait que nous sensibilisions les populations que désormais, le domaine public, c'est aussi valable pour ceux qui ont acheté le domaine public. Il faut que l'État aussi aille de ce côté pour dire le domaine public reste le domaine public. Que chacun prenne ses responsabilités. On ne va pas dire nous sommes en période électorale pour ne pas sanctionner. Ça a été fait dans certaines communes pendant longtemps où on a eu, comment vous appelez, des toiles d'araignée. Il y a eu un incendie. Les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas avoir accès parce qu'une autorité a laissé faire. Il faut que désormais qu'on éduque les populations. Parce que tant que vous n'avez pas, c'est la méthode de la sanction qui éduque. Tant que vous n'avez pas frappé quelque part, les gens vont dire on peut continuer. Mais dès qu'on a frappé, on a mis des faiseurs d'ambiance, moi, c'est la paix, non? C'est ça, oui. Alors, parce que ça va là, c'est vrai qu'il faut éduquer les populations à la citoyenneté, il faut les éduquer à cultiver donc des comportements citoyens. Mais un autre point de la question, est-ce que vous voyez aujourd'hui Pierre Kokou Awadji, le maire très controversé, contesté au sein du conseil communal municipal à Lokossa, comme étant un pion qui joue au trou-fait dans la mouvance? Est-ce qu'il travaille contre le même pouvoir en place? Nous avons dit tantôt que le maire n'agit pas parce qu'il prend sur lui la responsabilité d'agir en cavalier seul. Le maire agit parce qu'il reçoit l'autorisation de son supérieur hiérarchique, qui est le préfet du Modo. Et tutelle. L'autorité de tutelle, j'allais dire, voilà, qui donc l'autorise à mener un certain nombre d'activités rejetées par ses pairs conseillers au niveau de la municipalité. Et donc, trouble fait pour le maire Pierre Kokou Awadji au sein de la mouvance, je ne pense pas que cela soit ainsi. Plutôt que le maire agit selon le vœu des représentants de cette mouvance au niveau du Mono, de la municipalité de Lokossa. De la mouvance à Lokossa, avec les enjeux politiques de l'heure, ce déguerpissement aurait pu être approuvé, a été approuvé avant que Est-ce qu'au sommet de l'État, on fait ses calculs avant d'agir? Lorsqu'on se refait aux différentes actions menées au sommet de l'État, on peut comprendre aisément cette action menée par le maire Pierre Kokou Awadji au niveau de Lokossa. C'est vrai, on a arrêté, on a suspendu, j'allais dire, avec la chasse aux motos sans plaque. Et d'aucuns estiment que c'est parce que les élections approchent. Mais on a expliqué qu'au niveau de la direction, il y a des difficultés pour satisfaire le grand nombre de demandes en ce moment-là. Et donc, il faut laisser du temps pour que chacun puisse se mettre en règle. Mais on n'a pas vu venir les élections avant de commencer par agir. Et je vous apprends aussi, il y a 2 ou 3 jours dans la ville de Porto Novo, on a commencé par demander les assurances aux motos. Et on en a arrêté. On en a arrêté au pont de Porto Novo là. On en a arrêté une demi-douzaine de motos. C'est pas parce que on aura une période électorale que le citoyen ne doit pas être en règle. Justement. On peut être à la veille de l'élection, si tu n'es pas en règle, on va t'arrêter. Ça n'a rien à voir avec les élections. Je ne dis pas le contraire, Alphonse Moïse Soulé. Je ne dis pas le contraire, mais juste que je fais une comparaison du sommet de l'État au niveau communal.
pour vous dire... Donc, la base ne fait que prendre appui sur ce qui se passe à la tête de l'État. On ne fait pas les calculs politiques. On ne fait pas les calculs politiques. Si le maire devait faire des calculs politiques, dire que, bon, nous avons des candidats qui vont aux législatives, qui s'amènent à grands pas, et donc il ne faut pas agir tout de suite, il faut attendre que cette période... on passe cette période. Je pense que le maire n'allait pas agir de cette façon-là, même si on est retourné sur le terrain pour demander des excuses. Et quand on dit que le maire a reçu l'autorisation du préfet, je suis absolument d'accord. Mais est-ce que cela veut dire que l'autorisation que le préfet lui a donnée est valable pour toutes les actions que le maire doit mener? Est-ce que le préfet a appelé? Le préfet a sous sa tutelle pas que la commune de Lokossa. Plusieurs communes ne peuvent pas avoir le calendrier, l'agenda de toutes ces communes dans sa tête pour savoir qu'à tel moment, telle municipalité a telle action à mener à tel endroit. Et donc, le préfet, le maire a l'obligation de demander encore, de saisir sa tutelle pour lui dire oui, ça y est, parce que c'est une action d'envergure. Les populations béninoises ont acquis cette habitude d'occuper les espaces publics. On a dit qu'on a des guépis. On a des guépis. Oui, on a des guépis. Mais allez constater sur le terrain le retour sur les lieux encore. C'est là actuellement. Un retour des guépis. Puisque, oui, les gens se réinstallent sur ces lieux d'où on les avait déguerpis. Et donc, ramasse les caillasses et qui va fabriquer encore d'autres. Ça va rentrer dans... Qui vont s'installer. Hein. Aisément même, aisément parce que personne ne les inquiète, en tout cas pas pour le moment. Ça va prendre du temps pour éduquer notre population. On ne peut pas aller à la va-vite. Du jour au lendemain. On peut pas aller, on doit sensibiliser cette population parce que ce sont des années d'habitude acquises. Qu'il faut corriger. L'installation du domaine public. Sous d'autres cieux, la terre n'appartient pas aux individus comme nous, c'est l'État qui gère la terre. Tu veux acheter ton domaine, tu t'adresses à l'État, c'est pas des propriétés privées. Non. Mais au Bénin, c'est ça l'habitude. La terre appartient aux premiers occupants. C'est une contrainte culturelle. Même on voit des gens dans des marécages, on dit c'est une zone qu'on ne peut pas habiter, mais les gens prennent sur eux le courage d'aller d'aller barrer la voie. Ce sont des propriétaires terriens. Propriétaires terriens. Mais on dit que c'est une zone qu'on ne peut pas habiter, mais on va l'habiter. Mais le maire Kokou Piyawadji, opposant à l'interne du pouvoir avec cette action impopulaire. Non, je ne pense pas. Je crois qu'on est en train de l'utiliser comme fusible plutôt pour sauver la face, pour sauver le pouvoir à Lokossa, de mon point de vue. Parce que vous comprenez, vous connaissez la position donc, du G10 par rapport à cette affaire-là. Et vous connaissez la position du préfet désormais. Encore une fois, je réponds à Patrice Savala. Hein. Quel que soit le nombre de communes que le préfet a sous sa tutelle, s'il a approuvé le budget est approuvé avec ses activités. On ne va pas encore demander une autorisation sociale par activité. Ça n'a pas de sens. Maintenant, construire les boutiques, moi je ne trouve pas que ce soit... Mais il trouve que le déguerpissement, c'est une action d'envergure. Voilà, une grande activité, une action d'envergure, comme il dit, moi je ne trouve pas. On veut construire des boutiques. Donc moi je ne vois pas, je dis encore une fois, le maire n'a aucun problème. À la limite, il aurait pu peut-être, n'est-ce pas, comme on est dans un contexte politique, n'est-ce pas, jouer sentimental et attendre les choses. Mais quand me faire dire que les populations doivent mettre du temps à les éduquer, ça n'a aucun sens. Prends un troisième exemple. Si dans votre maison, votre enfant a l'habitude d'aller vers la bouteille d'acide qu'il va boire, vous allez dire non. L'habitude? Oui. Voilà, donc vous ne... pas l'habitude. J'ai dit d'aller vers, il n'a même pas encore bu. Et vous allez dire non, 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 non. Jamais. J'attends qu'il touche le flacon d'abord. Vous attendez qu'il touche d'abord? Non, ça n'a aucun sens. Pas du tout. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et nous devons y contribuer. Malheureusement, le politique aussi fait dans ce jeu-là. Vous allez voir, je vais prendre... Vous allez attendre, par exemple, la taxe sur les voitures, la TVM. Oui. Vous allez voir, l'année prochaine, on ne va pas chasser les gens pour en prendre à partir du deuxième trimestre, par exemple. Parce qu'on connaît la psychologie du pouvoir, la psychologie de notre pouvoir. Ça va être au mois de mars. Au mois de mars, un mariage avec les législatives, vous allez voir, feu vert. Mais à partir de mai, on nous reprend. Voilà. Mais à partir de mai, comme vous dites, on vous reprend après les législatives. Donc ça, c'est des calculs politiques. Et
béninois même savent ça et jouent sur la psychologie. Quand vous dites qu'on va ramasser les caillasses, on va poser de nouvelles briques. Mais c'est normal parce que les populations savent que ce n'est pas le moment d'envoyer Toboula aller les ramasser, les déranger. Et vous ne verrez pas Toboula sur place maintenant. Parce que personne de sensé ne va mettre la corde au cou pour se tuer, pour se donner la mort. Sinon, c'est un désespéré vraiment. Voilà. Il ne le ferait pas. Donc, les populations savent ça et jouent avec. C'est un combat, une guerre psychologique. Et voilà, ça se joue. D'accord, donc vous l'auriez donc compris. Nous avons donc préféré consacrer le plateau entièrement à cette affaire de déguerpissement à l'Okossa. Vous avez donc suivi les avis, les opinions donc des collègues en studio. Le dossier donc devant la Criette, le procès ICC, nous avons préféré donc le renvoyer encore pour un autre jour. La Criette n'a pas encore fini donc de livrer voilà, les solutions et aussi bon, les avis. Ensuite, donc, d'après cette actualité, on aura donc le temps de revenir là-dessus. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci également à vous, Patrice Savala, Vigila Français. Merci. Merci à vous également d'être resté. L'intégrale, c'est fini. À demain.